Quel plaisir donc de vous retrouver aujourd'hui pour un message autour de cette merveilleuse parole de Dieu. Mon thème, ne perdez pas de vue votre héritage. Ne perdez pas de vue votre héritage. Un jeune homme était tombé à la renverse dans un escalier, gravement blessé, il a été relevé, mais hélas, sa colonne vertébrale était brisée. Il est donc resté paralysé et longtemps hospitalisé. Un pasteur lui rend visite à l'hôpital bien plus tard et lui dit « Jeune homme, quel âge as-tu » ? 17 ans. « Et combien d'années as-tu passé à l'hôpital » ? Environ 13 ans. Et le pasteur dit « Mais est-ce que tu trouves que c'est juste ?» Et le jeune homme va répondre « Eh bien, Dieu a toute l'éternité pour me le rendre. » Ce jeune homme avait ses regards, son œil intérieur, avait son esprit tourné vers l'éternité, vers ce qui l'attendait. Mes amis, vous êtes-vous déjà posé la question, qu'y a-t-il dans la vie après la vie? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui m'attend là, après la mort? Est-ce que la vie ici-bas, avec ses épreuves et ses souffrances, a-t-elle un but? Est-ce qu'il y a une récompense de l'autre côté? Permettez-moi de lire un texte magnifique que je tire de la première lettre de l'apôtre Pierre. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » L'apôtre Pierre, très connu dans les évangiles, est un disciple très attachant, il a plein de qualités, on peut s'y retrouver. Il est impulsif, il est rapide à prendre la parole, il dira de grandes choses, il déclarera des grandes vérités, mais en même temps il fera de grandes erreurs aussi. Et nous le voyons, un homme qui va suivre Jésus de tout son cœur d'une manière assez radicale, assez entière, et il sera transformé puissamment le jour de la Pentecôte dans Actes au chapitre 2. Ensuite, nous le voyons travailler avec Jean, nous le voyons être vraiment un pionnier dans l'église première à Jérusalem. Et à un moment donné, il disparaît, mais il va écrire depuis Rome, à un moment donné, cette fameuse lettre, cette première lettre de Pierre. À Rome, où il est finalement mêlé aux chrétiens qui sont dispersés, qui sont dans la souffrance. Pourquoi ? Eh bien parce que sous certains empereurs, il y aura de grandes persécutions, de graves persécutions contre ceux qui croient dans Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Et Pierre est probablement caché parmi les autres, il a un nom de code peut-être et il désire encourager ses frères. Il va s'adresser dans cette première lettre à tous ceux qui sont dispersés dans tout le royaume, dans tout l'empire d'ailleurs, et il va ensuite les encourager, de tenir bon dans la souffrance. Et ce que j'aimerais vous dire, ne perdez pas de vue votre héritage, c'est justement sur cette note première, au début de sa lettre, c'est là qu'il va insister, en disant, eh bien, ne regardez pas avant tout ce que vous avez laissé, ce que vous avez perdu, ce qui vous attriste, ce qui est lourd, ce qui est pénible, vos persécutions, votre solitude. Vous avez envie d'autre chose, mais vos conditions de vie sont difficiles. Ne regardez pas avant tout cela. Ne soyez pas avant tout préoccupés et tourmentés par tout ce qui ne va pas dans votre vie, par les conditions qui vous semblent tellement injustes. Et voyez-vous, souvent on se pose la question, mais une telle personne semble faire tout juste. Elle craint Dieu, elle aime Dieu, et puis elle a tellement d'épreuves. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Eh bien, il n'y a pas toujours des explications à donner.
L'apôtre Pierre va dire, avant tout, regarde au bon endroit, regarde dans la bonne direction. Regarde l'héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se perdre. Il ne peut pas dévaluer, on ne peut pas te le prendre. Il t'est réservé dans les cieux. Il faut que tu tiennes bon et la récompense t'attendra de l'autre côté. L'apôtre Pierre va dire ensuite, eh bien l'épreuve, eh bien, elle est pour un peu de temps, et 2, puisqu'il le faut. Puisqu'il le faut. L'épreuve est un test pour votre foi. Car la foi est tellement précieuse que pour augmenter en valeur, eh bien, elle doit passer par un examen. Vous ne pouvez pas obtenir un diplôme sans examen, ce n'est pas possible. Vous devez passer par le test. Personne n'aime cela, mais nous devons passer par le test pour obtenir un résultat quelconque. Donc ce test de la foi est également nécessaire. Le test de foi éprouve ce qui est précieux, afin que nous ne laissions pas tomber ce qui est précieux, mais que nous puissions nous y attacher pour le faire grandir et nous attacher encore plus proche, pour être plus proche du Seigneur, afin que notre foi grandisse. Pour un peu de temps, puisqu'il le faut, vous soyez éprouvés dans votre foi. L'apôtre Pierre va prendre l'image de la purification de l'or. Il va dire, en réalité, vous êtes comme de l'or, votre foi c'est comme de l'or. Si vous voulez que l'or soit purifié, il n'y a qu'un moyen. Il faut que l'or passe dans le four. Il faut que l'or passe dans la fusion. Il faut que le four soit chaud. Il faut que ce soit chaud et que l'or arrive au point de fusion. Et à ce moment-là, que se passe-t-il? Eh bien, les impuretés vont monter à la surface, vont être raclées, vont être séparées. Les impuretés se séparent du métal et l'or augmentera en qualité. Il y aura de plus en plus de carats d'or parce qu'il aura été amené dans une épreuve difficile, mais l'épreuve laissera l'or parfaitement pur. Voyez-vous, il y a des choses en nous, nous aimerions simplement nous laver un peu, puis les impuretés partent, mais dans le caractère, dans notre personnalité, dans nos travers et dans nos péchés, nous avons des choses en nous qui ne peuvent pas partir simplement par un nettoyage superficiel. Il faut quelque chose d'autre, il faut l'épreuve de la foi. Faites confiance, le Seigneur contrôle la température du four. C'est lui qui contrôle exactement, qui met le thermostat et il ne permettra jamais, écoutez bien, il ne permettra jamais que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il donne le moyen de la supporter et d'en sortir vainqueur et d'en sortir surtout purifié, afin que votre foi ait un prix qui sera récupéré dans l'éternité et qui aura pour résultat la récompense et l'héritage que Jésus a en réserve pour vous. C'est pourquoi Pierre, qui souffre comme les autres, qui est persécuté comme les autres, qui souffre les mêmes manques et les mêmes pertes que tout le monde, va dire en tout premier dans sa lettre, je vous invite à la lire, eh bien, regardez d'abord à l'héritage qui est le vôtre. Que Dieu vous bénisse, alors que vous allez certainement relire ce chapitre 1 de la première lettre de Pierre, une lettre message du Seigneur, spécialement pour vous dans votre situation, je le crois. C'est pour cela que j'ai prié. Je crois que Dieu va vous toucher et que Dieu vous bénisse. À bientôt.